Voilà, pour l'instant, nous sommes donc devant l'ambassade des États-Unis où il y a la famille de M. Armand Tungoulou. Vous savez tous que M. Armand Tungoulou a été tué dans sa prison par la garde présidentielle. On nous a dit que M. Armand Tungoulou s'est suicidé et maintenant, nous sommes donc avec sa femme qui est venue d'essayer de parler avec l'ambassadeur des États-Unis afin qu'il puisse faire quelque chose pour... Do you speak French? Un peu. Ok. Je vais parler en français pour que tout le monde écoute. Nous sommes venus ici parce que le 9 octobre, on avait organisé une manifestation à l'occasion de l'assassinat de notre compatriote combattant pour la démocratie au Congo, dont la veuve est ici présente, Feu Armand Tungoulou Moudiandambu, assassiné par la garde présidentielle du président congolais Joseph Kabila. Et on avait déposé une lettre ici, le 23, à l'intention du président américain Barack Obama, afin qu'il nous aide à pouvoir obtenir le rapatriement du corps du feu Armand Tungoulou ici. Mais aujourd'hui pour nous, Armand Tungoulou est le symbole, pour nous qui sommes ici à Bruxelles, de la violation des droits de l'homme au Congo. Et qu'à travers son épouse, nous venons réclamer une suite, parce que jusqu'à aujourd'hui, elle n'a pas encore le corps de son mari, elle est même bloquée pour les démarches administratives. Et que, compte tenu de notre tradition africaine, elle n'a pas encore terminé, ni même commencé son deuil. Et pour nous, c'est très horrible. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, rappeler aux autorités américaines pour qu'elles sachent que notre pays n'est pas un pays de démocratie et que nous savons comment et le rôle qu'ont joué les États-Unis pour le départ de Moubarak. En tenant aussi compte de l'environnement actuel et le vent de l'expression démocratique des peuples africains en Égypte et en Tunisie, ces revendications qui ont conduit au départ de leur président dictateur, nous estimons que comme dans notre pays, le Congo, nous avons aussi un président dictateur, Joseph Kabila, Hippolyte Ganabe alias Joseph Kabila, nous savons que l'intervention des États-Unis va aider le peuple congolais à recouvrer, n'est-ce pas, sa dignité et à retrouver la démocratie qu'elle est en train de réclamer depuis très longtemps. Nous sommes convaincus d'une chose, qu'une attention particulière du président de la République des États-Unis, Barack Obama, une attention sur notre situation, sur la misère de notre peuple, sur le fait que chez nous, nous avons perdu 8 millions de morts, 8 millions de Congolais qui sont morts. Et puis, à l'est du pays, au Kivu, chez nous, il y a des viols massifs, des femmes. Nous pensons que l'intervention des autorités américaines va beaucoup nous aider et surtout va aider cette veuve qui réclame depuis le mois d'octobre le corps de son mari. Nous pensons que cette intervention va nous aider à retrouver le corps de son mari afin qu'elle puisse organiser et enterrer son mari dignement. Voilà pourquoi nous sommes venus ici, pour vous rappeler qu'il n'y a toujours pas de démocratie, il n'y a toujours pas de respect des droits de l'homme. Ces violations massives des droits de l'homme qui ont fait que son mari soit tué continuent. Et nous pensons que vous pouvez nous aider à obtenir la démocratie comme le peuple le réclame au Congo. Voilà en résumé tout ce que j'avais à vous dire. Au nom évidemment de la veuve Armand Tungoulou, cette pauvre femme qui jusque-là n'a pas encore enterré son mari, au nom de la communauté congolaise tout entière, nous pensons qu'un geste de vos autorités, surtout du président de la République, Barack Obama, va beaucoup nous aider. Merci. Je vais parler en anglais parce que c'est plus facile pour moi. Try to translate, Okay. but please speak slowly Okay. so I could Okay. translate here. Well, I thank you for coming and presenting your message. I can translate. Il me remercie d'avoir transmis le message du peuple congolais de la veuve Tungoulou. I promise you that I will convey your message to the ambassador. And of course, the United States always supports democracy and human rights throughout the world. I am not authorized to speak on this specific issue, but I promise you that I will present your message to the ambassador, and the appropriate persons in the U.S. government will be made aware. Il promet
que le message va arriver aux oreilles de l'ambassadeur et qu'au niveau des États-Unis, ils sont aussi un peuple, une nation qui aime la démocratie et tout sera mis en œuvre pour que les aspirations, n'est-ce pas, de notre peuple qui leur ont été transmises seront en tout cas, vont rencontrer, n'est-ce pas, leur approbation et éventuellement ils vont agir dans ce sens-là. So again, thank you very much for coming and all the best. Thank you. Okay. Il nous dit, il nous remercie d'être venu ici et il a ajouté que le bon Dieu nous bénisse, God bless you. Ça montre que les aspirations du peuple congolais sont les aspirations, quand on dit la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Ok, they really want to just, yeah. Voilà, vous venez là de suivre le compatriote qui vient de parler avec le porte-parole de l'ambassadeur des États-Unis qui a dit que tout le message qu'on vient de lui donner seront transmis à l'ambassadeur et on aura la suite quelques temps. Là maintenant, nous retournons à l'ambassade de la République démocratique du Congo où les autres compatriotes sont encore là avec leur slogan « Kabila dégage ». Allons-y, on va découvrir ce qui va se passer là-bas. Papa, tout le monde est là pour la marche. D'abord, merci maman, on a accordé la parole. On a marche la marche pacifique, mais eza marche moko toza kosenga soulèvement populaire na ba congolais baza na kati ya mboka parce que na mboka ne makambo zoleka. Mais toyebi quand même que na niveau na biso pe bato libanda toki ko sensibiliser la communauté à travers le monde na ba bali kuna yango to telemaki de lopo na kosenga départ ya kanambe polite. Mais ba marche ba ko zalaka ka mbala moko te. To ko telemati na départ na ye. Po to lingi mutu wana alongwa na ebonga na mboka na biso aza criminel aza assassin. Siko yebi nini? Batu nyo surtout batu balo bamoni exiba na Kinshasa balo baba bibino na poto awa bosi bolia bambala botondi siko ezande ko tonda nde ezote misabino boleka na libanda na balabala boye bosala marche siko pona bana na biso bandeko na biso ya Congo eloni yo esa bango baza na Congo siko. D'accord, na ko esa bandeko na biso ya Congo soki bango moko baza bakoki kotambola te mais je crois situation sur les Congo bozo mona ndenge monde ezotambola te na Niger. Tant que Mamadou Tanja a changé la constitution, bah général ba moni kende to mboka zo kende boye, mboka zo kende libulu, ba kangi président. So ki peuple so kokate, ngana zo ebisa siko message, toi tu kana no peuple, ba militaire, ba généraux, ba officier, message antino na ba soda. Boye bi ke mboka zo tambola malamu te. Bino bo ali charger pour assurer sécurité ya peuple na mboka sur le territoire. Boye bi ke na est ba zo violer batu, ba zo futa bino malamu te. Bana na bino bazotanga ba kelasi malamu te ba famille na bino ainsi de suite bato bazofuta malamu eza ba militaire oyo bango bautina bango libanda bakosonga na kati ya armée na biso botelem mère omoni ba peuple akine baza oyo bakababi na Bible mon peuple on périt par la manque de connaissances bato na baza na bobungi ya monene mais na koyebisa bango tant que tozoka indépendance na Congo ezalaka Congo yango moko te ezalaka tous les pays africains tozoka indépendance lelo révolution badi na Égypte et que Tunisie et donc il y a des gens donc peuple congolais balama bino sur le terrain tala tokoya après en pleine élection dans le terrain mais bino sur le terrain bon la muka vieux titi bouger de bana qui n'a vu cause la teke honnête on du ministre so univers bouger de peuple mbemba pe kala mingi tena la ema kamle to kitoko kamingi ta kobima tozali na Vital Kamerhe awa Vital wana yaki pour déstabiliser l'opposition après ça mbongo ya salité na peuple congolais na ba vieux na ba maso de l'air na bango ba bourrique ba vieux moko ba irresponsable balandi mbongo balandi ba fin de 20 € ya Vital Kamerhe bangaki bali ya jour na to yebisi bango oya ko lia biloko wana poisson za na kati baliaki yango lisusu te yango moni tozo combattre awa pour la liberté ya bambemba ya ba Tshisekedi ba comme ba président en Congo tokene liboso quoi merci. Docteur Mbungani, le MLC aussi a le même slogan que tous ces gens qu'on a trouvés ici, Kabila dégage. Pourquoi Kabila doit dégager? Merci maman Nancy de nous accorder la parole. Le MLC est partie prenante à cette manifestation parce que le peuple congolais on en a marre. Le Congolais souffre, le pays va mal. Kabila fait un ordre constitutionnel. Il veut changer la constitution pour pouvoir demeurer au pouvoir ad vitam. Voilà la raison qui nous pousse à venir manifester nombreux
et donner l'impulsion à nos frères restés au pays qu'on doit tout mettre en œuvre pour mettre Kabila dehors du pouvoir au Congo. Mais, docteur, vous êtes du MLC. Le MLC, il faut dire que c'est le premier parti de l'opposition dans notre pays, la République démocratique du Congo. Pourquoi n'est pas aussi, par rapport à ce que vous venez de dire, pourquoi n'est pas organiser quelque chose au pays? Parce que tout se passe dans notre pays. Parce que vous êtes en train de marcher ici et dans notre pays, le Congo, il n'y a rien qui se passe. Et vous pensez qu'avec ce que vous faites ici, Kabila va partir? D'abord, il est important de dire que ce qui s'est passé en Tunisie et en Égypte, c'est l'impulsion du peuple. La population a une force que personne ne peut arrêter. D'abord, aujourd'hui, c'est l'œuvre, c'est la manifestation du peuple congolais ici de la diaspora qui donne un signal aux frères et sœurs restés au pays. En tant que parti politique, le MLC a l'obligation de dénoncer tout ce qui ne va pas chez nous au pays. Le MLC le fait assez bien et moi-même, je les encourage à continuer dans cette voie. Le peuple doit suivre l'exemple de pays arabes pour marcher et demander le départ de Joseph Kabila. Mais nous avons vu quand même en Égypte, en Tunisie, ils ont fait, en Tunisie, en Égypte par exemple, ils ont fait à peu près 2 semaines, ils ont attendu. Ce n'est pas comme chez nous au Congo, on fait une marche aujourd'hui et puis on attendra 2 mois, 3 mois, même une année après. Quels sont les moyens, les mesures après cette marche aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Les stratégies ne doivent être divulguées dans la presse, mais en tout cas, tout sera mis en place pour que les Congolais se mobilisent. Vous avez suivi qu'il y a quelques semaines, déjà dans l'arrière-pays, les Congolais se sont manifestés, mais la police a réprimé ça avec violence, mais ce n'est pas fini. Aujourd'hui, plus que jamais, nous appelons le peuple congolais à la conscience pour manifester, pour montrer sa désapprobation au pouvoir en place et demander que le gouvernement de Muzito et de Joseph Kabila puissent partir. Ils sont en train de faire un coup d'État constitutionnel. Ils veulent changer la Constitution. Ils veulent, Kabila, si demain la Constitution est modifiée, pourra révoquer les gouverneurs, dissoudre des assemblées provinciales. Et ça, en violation de la Constitution et surtout de l'article 220 de la Constitution, qui prévoit qu'on ne peut pas diminuer le pouvoir des entités provinciales. Docteur Tokota Mukena Lingala Toyoki Awa, bato tozo poser bango ba question ba bino bandeko na biso à Congo, ceux ba lundi marche au té, bango ba bloquer ba code. Donc ba otinda sous code na Western Union té, ba ça seul au moroté pour na bandeko na biso à Congo. Yo lobini. Non, maman non, singai na yebisi bandeko té, tozali d'abord oye sangsaka biso ezali boboto bolingo. Soki ndeko no asana pasi kozangisa kosalisa ete. Nakoye kopekisa moto te asalisa mama na ye to papa na ye o aza na bokono. Mais tokotuna na bandeko. Soki otindi mbongo na Western Union, tia code, question, Kabila, réponse, dégage. Au moins, population a un mbongo pe a un message que tolingi sou Kabila te. Merci beaucoup, docteur Mungala.